Elle vient tout juste de terminer ses études universitaires et est mannequin à 16 heures. La Cerise.ca s'est entretenue avec Joëlle Vaillancourt pour discuter image corporelle. Donc, d'entrée de jeu, Joëlle, toi, tu t'es fait intimider à la maternelle puis au primaire. Ça a même continué un peu au secondaire. Par rapport à ton image corporelle, comment tu as vécu ça? En fait, ça, comme tu dis, l'intimidation, ça a joué beaucoup sur l'image corporelle que j'ai de moi. Parce que j'ai comme un peu bâti mon identité autour du fait que j'étais grande, puis grosse, puis un peu anormale des normes de la société. Donc j'ai été toujours, très jeune, j'ai été préoccupée par l'image que j'avais de moi, par l'image que les gens pouvaient avoir de moi, par, si je voulais pogner avec les gars, je voulais ressembler beaucoup aux stéréotypes de beauté. Donc ça a vraiment joué sur mon estime de moi très jeune. Oui. Où est-ce que ça s'est passé le moment où tu t'es dit non, là, il y a quelque chose qui marche plus, faudrait que justement j'aille chercher peut-être de l'aide ou qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté tout ça? En fait, ça a été un concours de circonstances. C'est sûr que le régime, je l'ai arrêté un jour parce que c'était trop, là. Je veux dire, ça va vraiment à l'encontre de ce que l'humain en tant que tel. Donc, j'ai arrêté tout et j'ai décidé de consulter un psychologue à l'école. Et c'est là qu'il m'a diagnostiqué un burn-out. Mais j'ai toujours eu une mauvaise relation avec la nourriture, mais moi, dans ma tête, ça a toujours été normal. Ça a toujours été normal de très contrôler son alimentation, de s'entraîner, parce que c'est ça qui est valorisé dans la société. Donc, dans ma tête, c'est pas moi qui avais un problème. C'est moi qui avais un problème de pas pouvoir respecter ça, t'sais. Donc, j'en ai commencé à en parler avec le psychologue puis tout, puis il me conseillait d'aller cogner à la porte d'une clinique spécialisée en troubles alimentaires, puisque lui, il était pas très à l'aise de m'aider là-dedans. C'est quelque chose qui est très tabou encore, je pense. Justement, tu as été diagnostiquée hyperphagique. C'est un trouble alimentaire dont on n'entend pas autant parler que l'anorexie puis la boulimie. En quoi ça consiste exactement? En fait, comme je disais plus tôt, c'est très stéréotypé. T'sais, pour un hyperphagique qu'on va souvent voir à la télé, en fait, c'est quelqu'un qui va manger une grande quantité de nourriture en très peu de temps, perte de contrôle, puis qui n'aura aucun comportement compensatoire par la suite, c'est-à-dire soit le vomissement ou soit aller aux toilettes, soit avoir un entraînement excessif. Tu sais, ça va juste être mangé. Puis souvent, on va voir les gens qui ont un très gros surplus de poids être hyperphagiques, mais pas toujours. Tu as décidé d'accepter ça, puis tu t'es inscrite à un concours pour Addition L. Tu t'es ramassée, si on peut dire. Tu as été retenue dans les finalistes. Tu étais la seule Québécoise, 7e sur 4500. Ça a quand même dû donner un bon gros coup, ça. Oui, c'est ça. C'était un concours où les gens, fallait qu'ils votent pour moi sur Facebook pour la semi-finale. Et j'aurais jamais cru pouvoir aller jusque-là parce que les gens se sont... souvent on me dit « Ah, t'es belle, c'est normal », mais non, tu sais, je veux dire, les gens se sont identifiés à mon histoire, se sont « Hey, moi aussi, j'ai ce trouble-là », puis hey, elle sort de l'ombre, puis elle est capable de s'assumer, puis tout le monde s'est associé à mon histoire, les médias sont associés à mon histoire, les gens ont voté pour moi massivement, puis ça a ramassé que j'ai été la seule Québécoise en semi-finale, puis aussi en finale. Et oui, ça m'a vraiment... Ça a été un peu la boucle de cette thérapie-là, un peu, qui m'ont dit « Hey, wow, Joëlle, tu sais, t'es quelqu'un outre le 50 livres de trop, là, je veux dire. » J'étais plus à 50 livres du bonheur. C'était moi, tu sais, que les gens aimaient, là. Comment tu vois, justement, comment on perçoit ces mannequins-là? On dit mannequin taille plus, mais on devrait pas plus dire mannequin taille réelle. En effet, même dans la catégorie grande taille, les mannequins, je veux dire, sont très stéréotypés. Ils ont des belles hanches, ils n'ont pas de ventre, des cheveux longs, un beau visage symétrique. Encore une fois, on crée un modèle de beauté qui ne représente pas toutes les femmes, même les femmes qui sont nées minces, les femmes qui sont nées, je sais pas, plus en poire, en pomme. Je veux dire, encore une fois, on dit qui sont les belles femmes. Je pense pas que ça soit mieux. On va s'identifier au modèle qui a 20 livres de plus, mais je veux dire, est-ce que c'est mieux s'identifier à ce modèle-là ou s'identifier au modèle qui a 20 livres de moins? C'est un peu le même combat dans ma tête. Puis, tu as un blog qui s'appelle Sans différence. Puis, tu dis dans ce blog-là que la chose qui t'a le plus surprise, c'est que tu as touché autant de personnes. Puis, sincèrement, moi, je suis pas surprise que tu en aies touché autant. Puis, je t'encourage à continuer comme ça parce que vraiment, tu es un super beau modèle pour toutes les femmes au Québec. Puis justement, qu'est-ce que tu aurais à leur dire autant aux adolescentes, parce qu'on sait qu'il y a environ 50% des filles au Québec qui disent qu'elles sont pas satisfaites de leur apparence physique. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là, puis aux femmes plus vieilles qui n'aiment pas nécessairement leur corps? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, puis c'est difficile de conceptualiser en mots, mais j'aimerais tellement ça dire aux femmes que l'estime de soi ne doit jamais passer par la perte de poids. Ça, c'est vraiment ce que
ce que j'entends beaucoup, c'est « Ah, je peux pas être belle, je suis pas dans mon poids santé », mais c'est tellement pas vrai. C'est l'estime de soi et la perte de poids sont des cheminements totalement différents. Puis j'espère l'incarner, puis j'espère pouvoir que les femmes vont comprendre ça un jour. Mais je confirme que tu l'incarnes, puis que tu l'incarnes pour autant les filles plus rondes que les filles minces. Moi, j'aime beaucoup m'identifier à toi puis à ton mode de pensée. Puis je te souhaite le meilleur vraiment là, pour la suite. Mais merci beaucoup, Maude, et puis à la prochaine, j'espère. C'est certain.